Hello tout le monde! Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai des objets dans la main. Si vous avez regardé le titre de la vidéo, vous allez très vite comprendre. Si vous avez une banane, oups, j'ai perdu ma pelote de laine. Si vous avez une banane, vous avez peut-être remarqué que quand vous contractez, votre banane, elle fait ce mouvement-là. Donc elle bouge. Ça veut dire que votre érection, elle dépend aussi des muscles qui sont derrière cette banane, qu'on appelle les muscles du périnée. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 exercices super complémentaires qui vont vous aider à avoir une érection plus durable et qui tient mieux. Parce que ces muscles-là du périnée, comme tous les autres muscles du corps, on peut les muscler. Et c'est ça qui va vous aider. Ce muscle-là, le périnée, c'est le muscle de la sexualité épanouie. Donc, ne passez pas à côté. Et j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin dans cette vidéo, en me disant, ok, c'est quoi les paramètres qui vont être importants là, pour vous, pour les... Eh bien, j'en ai identifié 3. Et j'ai trouvé 3 exercices qui vont sur ces points-là. Le premier, c'est l'endurance. J'ai envie que mon muscle il tienne et il puisse tenir longtemps. Le deuxième, c'est la réactivité. J'ai envie que mon muscle il soit réactif. Et le troisième, c'est quoi? C'est le contrôle. J'ai envie de tenir et de pouvoir contrôler plus longtemps. Notamment pour le point du moment de l'éjaculation. Ce fameux point de non-retour là. Donc ici, on va avoir un exercice pour chacune des situations. Je vous ai aussi créé un protocole pour l'intégrer dans votre vie de tous les jours. Vous allez apprendre à faire l'exercice et savoir combien de fois il faut le faire, combien de répétitions et combien de fois par jour pour que ça soit efficace. Sinon, ça sert à rien. Ces exercices que je vais vous présenter sont des exercices dits de Kegel. Kegel, si jamais vous connaissez ce mot. C'est des exercices qui ont été développés et validés par des médecins. Donc, il n'y a aucun risque pour votre santé. Au contraire, vous allez prendre soin de vous en les faisant. Et les membres de mon cercle du plaisir Patreon, vous pouvez télécharger votre petit guide avec les exercices en détail et le protocole pour pouvoir l'appliquer. Mais avant de commencer les exercices, j'ai envie de savoir si vous savez le contracter, ce fameux périnée qui peut faire bouger votre banane. Parce que sinon, ce serait comme faire de la musculation, mais pas savoir en premier quel muscle on veut contracter. Imaginons que j'ai envie d'avoir de belles fesses. Moi, j'adore travailler les muscles de mes fesses. Mais j'ai remarqué qu'à la salle de sport, il y a plein de personnes qui font des mouvements pour muscler leurs fesses, et en fait, ils vont pas utiliser leurs muscles fessiers. Ils vont utiliser d'autres muscles alentours. Donc imaginez si je veux muscler mes fesses, et qu'en fait, je fais un mouvement qui va tirer sur ma cuisse ou sur autre chose, ça va pas être efficace. Ça va pas me permettre d'avoir des belles fesses. C'est pareil pour votre périnée. Donc la première étape, c'est de l'identifier, comme ce fameux muscle fessier. Il y a la technique du stop pipi. Alors la technique du stop pipi, elle n'est pas bien du tout pour muscler son périnée. On va juste l'utiliser 1 ou 2 fois pour sentir. Ouh, il est où ce petit muscle qui fait bouger ma banane? Pendant que je vais faire pipi, je vais couper le flot d'urine et dire « Ah ok, j'ai serré quelque chose là. Je sens que ça s'est arrêté. » Et je fais repartir le flot d'urine. Et je resserre à nouveau et je sens que ça s'arrête. C'est ce muscle-là que vous devez garder en tête. C'est cette contraction-là. Ne faites pas le stop pipi plusieurs fois, ça a plein de défauts, donc stop. Par contre, pour identifier ce muscle, c'est utile. La deuxième chose que je vais vous inciter à faire, et vous pouvez même le faire là, en regardant la petite vidéo, c'est quoi? C'est à aller toucher ce muscle du périnée depuis l'extérieur. Les membres Patreon, je vous mets un petit dessin, comme ça vous voyez exactement où est-ce qu'on peut toucher. Et les autres, je vais vous expliquer. Vous visualisez vos testicules, vous visualisez votre anus. Vous allez utiliser vos 2 doigts et appuyer sur cette zone-là. J'appuie sur cette zone. Ok. Et là, je fais quoi? Je contracte. Vous allez sentir normalement à ce moment-là une pression dans votre main. Ça avance. Ça veut dire que vous avez bien contracté. Ça, pendant les 3 exercices que je vais vous expliquer, vous pouvez utiliser ce test-là pour dire est-ce qu'en fait je suis bien en train de contracter là ou en fait je suis en train de contracter autre chose. Il y a des gens qui vont contracter uniquement leurs abdominaux ou leurs fessiers et pas vraiment le périnée. Et là, on veut cibler ça. Donc je mets les 2 doigts entre mes testicules et mon anus et je serre. Même là, en tant que femme, je peux le faire. Je serre, oh, je sens une pression dans ma main. J'ai bien identifié. Maintenant, passons aux exercices. Le premier exercice, c'est l'exercice pour l'endurance. Tenir longtemps. Comment on fait pour que ce muscle-là, il soit endurant? Comme s'entraîner pour un marathon, là. On va faire la même chose pour vos érections et pour votre muscle de la série. Pour travailler l'endurance, on va travailler avec des contractions qui vont être lentes. C'est ça la clé. Comment on fait? On va contracter donc lentement le périnée. Ce que vous allez faire, vous pouvez même le faire là, pendant que vous écoutez la vidéo et le faire avec moi. C'est pour ça qu'à la base, j'avais la petite pelote de laine, pour vous aider à visualiser quand je serre. Parce que si je serre là mon périnée, vous n'allez pas pouvoir voir grand-chose. Donc la petite pelote de laine va être la référence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter longtemps, c'est-à-dire 5 secondes, et on pourra monter jusqu'à 10 secondes, et avoir exactement le même temps de récupération. Donc imaginons, je contracte 5 secondes, je fais 5 secondes de pause. Je contracte 10 secondes ou 10 secondes de pause. Ça, c'est le cercle pour travailler l'endurance et longtemps. On va le faire ensemble et ce sera 10 fois. Donc je vous montre, j'inspire, je ne bloque jamais ma respiration, j'inspire, je gonfle mes poumons et là, à l'expire, je vais serrer. J'expire par le nez et je serre mon périnée et je compte. Et je détends pendant 5 secondes. Et à nouveau, je contracte. J'inspire d'abord et je contracte.
Vous voyez comment j'écrase la pelote de laine? Eh bien, je fais la même contraction à l'intérieur. Et ça, vous allez le faire 10 fois. 5, je serre, 5, je desserre, 5, je serre, 5, je desserre. Et ensuite, on pourra augmenter pour aller jusqu'à 10 secondes. Là, on travaille l'endurance. Ce qui est important, vous l'avez vu, c'est que je ne suis pas en apnée. Je ne suis pas totalement bloquée là. Ce qui pourrait mettre de la pression, au contraire, sur mon périnée. C'est je respire, j'inspire, j'expire. J'ai une respiration qui est détendue. Ensuite, après l'endurance, on va travailler quoi? La réactivité. La réactivité, on va la travailler grâce à des contractions qui vont être au contraire rapides. Et ces exercices, les 3, vous pouvez soit les faire en tailleur, comme je fais, les faire assis sur une chaise, les faire même debout, ou les faire allongés. Je peux aussi être très bien allongé comme ça, et faire mes exercices et serrer. Ça, c'est une autre option possible. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez confortable et que vous puissiez être sûr que vous êtes en train de contracter. Donc maintenant, on va travailler la réactivité grâce à des contractions rapides, après avoir amélioré votre endurance. On va donc contracter de façon très rapide, le plus fortement possible, ces muscles du périnée. Et là, on va chercher à maintenir la contraction une seule seconde. Je contracte et je lâche. Je prends ma petite pelote de laine pour vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Je vais contracter une seconde, relâcher. Contracter une seconde, relâcher une seconde. Contracter une seconde. Donc c'est vraiment comme des pulsations. Je vais le faire en même temps, vous regardez. J'inspire, je bloque toujours pas ma respiration et je contracte. Au début, vous inquiétez pas, vous n'allez pas pouvoir tenir ça longtemps. Vous allez vous dire, mais mon muscle, il répond plus là. Et c'est ça qu'on va chercher à travailler, la réactivité. Peut-être qu'au bout de 5, 6, 7, 8 fois, vous allez dire, tiens, j'ai l'impression que ça se contracte plus, ça n'arrive plus à suivre le rythme. Et c'est justement pour ça qu'on fait les exercices, pour que vous puissiez avoir un muscle qui est réactif quand vous avez envie de le contracter plus longtemps. Et là, l'idéal, c'est d'atteindre 20 séries. Donc je vais faire 20 pulsations où je serre, je desserre, je serre, je desserre, je serre, je desserre. Et quand je desserre, j'essaye vraiment de visualiser que je détends mon corps. Je me décontracte le plus possible. La dernière chose qu'on va vouloir travailler pour avoir une banane qui est bien réactive, c'est quoi? C'est le contrôle musculaire. Et ça, on va utiliser un exercice qui s'appelle l'ascenseur. Alors derrière ce nom barbare, vous allez voir que c'est super facile. On va en fait avoir des contractions qui vont être progressives, un peu comme un ascenseur, pour se rendre compte que vous avez de plus en plus de contrôle. La première étape, c'est que vous allez contracter vos muscles pendant 2 secondes, comme si vous montiez au premier étage. Donc je serre un petit peu, hop, je visualise que je monte au premier étage, pendant 2 secondes. Ensuite, je vais serrer encore un peu plus fort, pendant 2 secondes. Ah, je visualise, je suis montée au 2e étage. 2 secondes. Et je vais serrer encore un peu plus maintenant. Je contracte un peu plus fort. Pendant 2 secondes, je suis montée au 3e étage. Et maintenant, je vais redescendre. Je décontracte un petit peu. Je suis repassée au 2e étage. Puis, je relâche un petit peu. Je suis au 1er étage et je suis au rez-de-chaussée, je détends. Et ça, c'est très progressif. Vous allez voir, on apprend vraiment à sentir, ok, je contracte un petit peu, moyennement, beaucoup. Je décontracte moyennement, un petit peu, et je suis totalement relâchée. Et ça, c'est ultra important. Parce que notamment pour maîtriser le moment de l'éjaculation, il faut apprendre à savoir détendre son périnée, à savoir parfois le contracter, mais surtout savoir aussi le détendre. Et cet exercice de l'ascenseur pelvien, il vous aide à ça, à vraiment contrôler. Je sais que je peux serrer un petit peu, moyennement, fort, et que je peux le faire aussi dans l'autre sens et que j'apprends vraiment à détendre. Donc on fait 1er étage, 2e étage, 3e étage, à chaque fois pendant 2 secondes. Je serre un peu, moyen et fort. Et ça, je vais faire 5 répétitions de l'ascenseur. Ce dernier exercice, il demande un peu plus de concentration, donc d'être dans un environnement calme. Ces exercices, maintenant que vous avez compris comment on les fait, pour améliorer votre banane, va falloir les intégrer dans votre routine. Et au final, c'est ça le plus dur. C'est pas juste savoir contracter son périnée. C'est savoir se dire, ok, quand est-ce que je fais ça et pendant combien de semaines pour avoir des effets. Alors le but, c'est vraiment d'intégrer ça dans une routine, simplement. Par exemple, se dire que vous allez le faire 3 fois par jour. Peut-être que vous mangez 3 fois par jour. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc avant de commencer à manger, vous allez faire ces 3 exercices. Le mieux, c'est d'utiliser quelque chose que vous avez déjà dans votre routine quotidiennement et de se greffer dessus. Ça peut être se brosser les dents, ça peut être manger, ça peut être aller aux toilettes, dire après à chaque fois que j'ai été aux toilettes, je fais cet exercice. Comme vous voulez. Mais ce qui va compter là, c'est la régularité. On va avoir un protocole qui est différent selon les semaines. Les 2 premières semaines, on fera qu'une seule série à chaque fois. 10 contractions lentes, 20 contractions rapides et 5 fois l'ascenseur. Là, le but, ça va vraiment être ces 2 premières semaines de l'avoir dans la routine. Ok, je fais juste une série, c'est assez rapide, j'arrive à le caler dans mon quotidien. Et ensuite, on va monter en charge pour la 3e et la 4e semaine. On va doubler ces temps. Je vais faire 2 séries de 10 répétitions pour la contraction lente, 2 séries de 25 répétitions pour les contractions très rapides, et je vais faire 2 fois l'ascenseur. Et à partir de la 5e semaine, je vais encore augmenter un petit peu l'intensité pour le tenir. Déjà, si vous faites ça pendant 6 semaines, vous allez voir des effets. Moi, ce que je préconise, c'est de faire ça pendant 6 semaines et de faire ces 6 semaines plusieurs fois dans l'année. Idéalement, si vous pouvez faire ça 3 ou 4 fois par an, par exemple au changement de saison, c'est vraiment l'idéal. Et dans cette dernière période, vous ferez 3 séries de 15 répétitions lentes, 3 séries de 30 répétitions rapides, pulsation, rappelez-vous, et ensuite 3 séries d'ascenseurs. Ce qui va vraiment être clé pour réussir ici, c'est quoi?
La régularité, on l'a vu, se baser sur une routine qui existe déjà, se laver les dents ou manger. Bien travailler le muscle du périnée en l'identifiant. Je ne suis pas en train juste de contracter mes abdos là, ou de contracter mes muscles fessiers, ce que beaucoup de gens font. Je contracte mon périnée. Donc j'hésite pas, même si ça fait une semaine que je fais les exercices, à poser mes deux doigts et voir qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau de mon périnée, grâce à mes deux doigts. C'est important aussi de se concentrer. S'il y a beaucoup de bruit autour, ici je suis en train de marcher ou de faire autre chose, peut-être que je vais avoir du mal à identifier ce muscle-là, qui est plus faible que par exemple que mon biceps, que j'ai l'habitude peut-être de contracter. Et surtout aussi de la patience. Il faut 6 semaines pour commencer à vraiment voir des résultats probants. Même de jour en jour, vous allez voir que vous tenez de plus en plus longtemps. Mais pour que ce soit vraiment efficace au niveau de la banane, c'est 3 à 6 semaines. D'accord ? C'est pas grand-chose quand même pour révolutionner la façon dont votre banane va se comporter. Merci les amis!